Coucou mes lumières, on se retrouve pour les guidances des 3 derniers signes, hein, Libra, Balance, pardon, Poisson et Sagittaire. Je suis désolée pour ce retard, pour ces 3 derniers signes. Ne vous inquiétez pas, pour le mois de juillet, je ferai une guidance juillet-août spéciale été. Je commencerai par ces 3 signes-là, pour me faire pardonner. Alors, c'est parti, on commence pour la Balance. Je n'ai pas tiré de cartes au préalable, alors que j'ai dit que je le ferai maintenant. Et ben écoutez, on va faire ça en freestyle, j'ai envie de vous dire, mais toujours guidance générale et sentimentale dans la même vidéo. Alors, lâche prise, la balance doit lâcher prise sur ce mois de juin 2021. Ok, et l'oracle au quotidien lui dit quoi pour les balances? Non, ah bah non. Allez, pour les balances, lune en balance, ascendant balance, pour le mois de juin 2021, s'il vous plaît, quels conseils avez-vous à donner aux balances? Hop, hop, hop. 3, c'est trop. Allez. Oh, elle a joliment sauté celle-là. Un conseiller vient à votre secours. Alors, je vais vous lire celle-là, hein, déjà. Alors, vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Ben, je vais la laisser là du coup. Et je vais vous lire tout de suite ce que l'oracle à haute vibration vous dit à propos de la carte du lâcher-prise. Là, on la voit, c'est bon. Alors, c'est ça de faire ça en freestyle, hein, en one-shot. C'est que j'ai pas pris le temps de préparer avant. Et lâcher prise, on a dit. Hein. Et bah, du coup, je fais tout en direct, hein, avec vous. Alors, lâcher prise. En termes de message, on vous dit « Ne laisse pas le besoin de contrôle ni l'inquiétude gérer ton état intérieur. Ce sont des vibrations qui ne te servent pas ni ne te connectent au divin. Cette carte t'invite avec amour et réconfort à plus de confiance en la vie et en les autres. Il y a un plan divin qui œuvre avec justesse pour tous. Lorsque tu te reconnectes à cette vérité, alors toutes tes résistances intérieures s'évaporent et tu retrouves une énergie spacieuse et pure. De plus, tu peux accueillir plus facilement la guidance pour que la situation évolue au mieux pour chacun. En termes de rituel, on vous dit sélectionne une situation qui génère résistance et frustration en toi, puis répète plusieurs fois, au moins 10. J'accepte cette situation telle qu'elle est maintenant. Respire et observe le lâcher-prise grandir en toi. En termes de sens à trouver à cette carte, on vous dit cesser le contrôle, accepter une situation, se faire confiance, autrui est sur son chemin d'évolution, ne pas se préoccuper, leçon de confiance, respiration, justice équitable. C'est plutôt pas mal pour le mois de juin, enfin ce qu'il en reste en tout cas les balances, et j'en suis désolée, ce qu'il en reste c'est plutôt pas mal. Hein. En plus, alors la petite anecdote, la petite histoire, c'est que je suis balance et que ce matin, je me suis réveillée en me disant aujourd'hui, je suis en total lâcher prise. C'est-à-dire que ce qui doit arriver arrivera et ce qui ne doit pas arriver, bah, ne devait pas arriver. Et voilà. Et toute la journée, je me suis répété c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, je peux rien contrôler à propos de cette situation, donc c'est pas grave. Vous voyez donc, j'espère que c'est pas juste pour moi, hein, que ça va parler à beaucoup de balances, hein, mais c'est quand même marrant. Ensuite, un conseiller vient à votre secours. Pour ça, je suis en pleine, si vous voulez, en plein remodelage professionnel. Et ben, je pense que le conseiller va venir à mon secours très vite. Voilà, allez, c'est parti. On y va, les balances, pour le mois de juin, pour ce qui reste du mois de juin 2021, s'il vous plaît. Alors, reine de bâton, on est pas mal, hein, je vous ai dit, hein, on est dans quelque chose où on vit. Voilà, tout simplement. Là, on est vraiment sur quelque chose où on a décidé
pas de se laisser aller, mais de laisser aller. C'est-à-dire, on prend des initiatives à propos de choses plus créatives, plus légères, plus... voilà ce que nous dit la reine de bâton. On est dans... Et ben voilà, deux de coupe. Deux de coupe, là, c'est vraiment... on vit les choses plus légèrement. Et là, avec le deux de coupe, on vient nous dire... j'équilibre mes relations. En général, hein, parce que là, on est sur du général. Hein, on commence par le général, on finira par le sentimental. J'équilibre mes relations. L'amour des autres, l'amour de moi-même. Là, j'équilibre mes relations avec les autres et ma relation avec moi-même. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous... Deux d'épée. Eh bien, oui. Là, c'est la carte du lâcher-prise. Lâcher-prise mentale, clairement. Hein. Voilà, là, avec la phrase qui est associée, j'avais pas lu, mais quoi que je décide, je fais confiance au résultat. Voyez, lâcher prise. Là, on vit les choses avec plus de légèreté. On se prend pas la tête. On vit vraiment... on décide d'équilibrer des relations, d'équilibrer des relations qu'on a aux choses, qu'on a aux autres et à nous-mêmes. Donc, on est vraiment sur ce mois de juin, là... ce mois de juin, même je dirais début juillet, hein, même jusqu'au 10 juillet, parce que c'est ce que je sens là, que on est... Ouais, elle s'est retournée ou pas? Vous l'avez vu se retourner ou pas? Ouais, regardez. 10 d'épée. Et oui. Mais oui, bien sûr. Je vois la vérité dans cette fin. Mais oui, là, on est vraiment sur la carte du lâcher-prise, ce qui fait qu'au niveau mental, on... dans ce lâcher-prise, ça nous apporte des solutions. Des solutions, des solutions et des réponses à des questions qu'on se posait depuis longtemps. Mais comme on a décidé d'être dans le lâcher-prise, et ben forcément, et ben les choses se manifestent. Les réponses à nos questions se manifestent. Les relations qu'on a décidé d'équilibrer, mais c'est des relations à quelque chose, des relations à quelqu'un. Hein, voilà, c'est aussi simple que ça. Et ben ça s'équilibre, ça va s'équilibrer. Ça va vraiment, hein, ce lâcher-prise va vous permettre de débloquer pas mal de situations et de réflexion envers vous-même et les autres. Et ben voilà, l'impératrice. Hein. Je crée naturellement avec joie tout ce que je souhaite. Et ben voilà, tout simplement. Le lâcher-prise va vous aider vraiment à accomplir des choses sur ce mois de juin, du moins ce qu'il en reste, jusqu'au 10 juillet à peu près, parce que c'est ce qu'on vient de me dire dans ma tête. Non, je vais pas vous faire le coup de... On me dit dans l'oreillette, parce qu'en plus j'ai une oreillette. Vous allez me prendre pour une dingue. On va dire, mais cette fille, elle est barjo. Non, non, je suis pas barjo. Et j'aime bien rigoler. On peut faire un tirage et... ouh! Vous l'avez vu ou pas sauter? Eh ben, c'est carrément un paquet qui est sauté. Qui a sauté, pardon. Pas mal, hein? Elles sont très difficiles à manipuler, celle-ci. Le tarot des gitans, il est très difficile à manipuler. Alors, ce que je fais, c'est ça. Allez, pour les balances, lune en balance, ascendant balance sur le mois de juin, ce qu'il en reste jusqu'au 10 juillet 2021, s'il vous plaît, et bien moi, je ressens celle-ci. Et oui, et ouais, et oui. Alors, au niveau du matériel, du financier, ouais, c'est ça, du professionnel, on est sur une instabilité. Mais par contre, ouais, on se cause du souci. Pourquoi? 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 S'il vous plaît. Celle-ci. À l'envers, roi de bâton. Mesquinerie. D'accord. On est inquiet. On se cause du souci à propos de choses... ouais, alors il y a peut-être quelque chose au niveau professionnel, parce que là, je sens que c'est du professionnel. Hein. Là, on est vraiment sur du général, donc vous transposez sur le domaine sur lequel ça se calque pour vous. Mais là, on est sur du pro, hein, clairement. Instabilité avec ce 6 de denier là qui vient me dire que des proches, des collègues, viennent vous titiller, vous lancer des petites réflexions, des petites piques qui commencent à vous causer du souci professionnellement parlant et qui, il en ressort que
vous voyez, vous êtes en réflexion. Je vois la vérité dans cette fin. C'est que il est temps pour moi, quand ça commence à partir en mesquinerie entre collègues, entre proches, parce qu'on est devenu proche de certains collègues, que ça commence à partir dans la mesquinerie, on décide de lâcher prise, justement. Là, celle-ci. D'accord. Et on décide de reprendre son pouvoir. Et ouais, et oui, clairement, hein, on décide de reprendre son pouvoir avec cet as d'épée et ben justement, de lâcher prise et euh, de finir le mois comme ça, c'est-à-dire de finir le mois en lâcher prise totale, en j'équilibre mes relations, de toute façon, c'est comme ça, j'ai pas le contrôle. Alors, autant lâcher prise là-dessus, j'aurai jamais le contrôle. Il faut que j'arrête d'être dans ce besoin constant d'avoir le contrôle tout le temps. Je vous dis ça en connaissance de cause, je suis balance, j'ai besoin de contrôler les choses. Mais, je vous ai dit, hein, depuis que je me suis levée ce matin, bon, ça date pas de ce matin, mais ce matin, en pleine conscience, j'ai fait une petite méditation où j'ai fait une méditation de lâcher prise, si vous voulez. Donc, voilà, c'est ça. On décide de reprendre son pouvoir et oui, et d'agir en tout amour. C'est dingue hein, quand même, hein, parce que c'est exactement ça, le lâcher-prise, c'est vraiment l'amour de soi, l'amour des autres, on est porté par l'amour. L'amour, c'est l'énergie de guérison universelle, c'est l'énergie universelle, l'amour. Avec de l'amour, on réussit tout. Donc, forcément, voilà, professionnellement, on décide de prendre du recul face à ces mesquineries, hein, d'accord, de sortir de ces soucis que ça nous cause là, et de reprendre notre pouvoir, évidemment, en passant par vraiment, en prenant et en donnant de l'énergie d'amour. Donc, professionnellement, généralement, on est sur quelque chose qui nous réussit les balances. On va passer au sentimental. Je vais recouvrir ça, je ne vais pas ramasser. Pardon, excusez-moi. Ouh. J'ai bu un petit café et ça fait très longtemps que... Très longtemps. Ça doit faire 2 jours que j'ai pas bu de café et ça fait bizarre. Alors, on va donner le ton du sentimental. Avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Qu'est-ce que je l'aime? Qu'est-ce que je les aime? Ces oracles. Je les ai presque tous. Et le plus puissant pardon, pour moi reste la voix des âmes, qui livre des messages puissants de vos guides, de certaines entités et de votre âme. D'ailleurs, je vais vous refaire, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, le dernier tirage que je vous avais fait avec la voix des âmes, le message de vos guides. Allez, s'il vous plaît, pour les balances, sentimentalement, ce n'est pas ton âme sœur. Ok. Sentimentalement, s'il vous plaît, pour les balances. Vie en commun. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Derrière rupture. Ok. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, sentimentalement, pour les balances. Lune en balance, ascendant balance. Allez, s'il vous plaît, sentimentalement, pour les balances. Voilà, pas envie. Oh, bah si, visiblement. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. D'accord. Donc, sentimentalement, là, clairement, je ressens que on est dans une énergie, les balances, où on se pose des questions. On se pose des questions à propos d'une possible vie en commun, mais on recule. Hein. C'est un pas en avant, 2 pas en arrière, parce que on n'arrête pas de peser les pour et les contre, et surtout, on n'arrête pas de se dire, mais c'est pas mon âme sœur, c'est pas possible, je vais freiner, je vais reculer, voilà. Et on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, cette idée-là que c'est pas votre âme sœur, c'est pas grave de toute façon si c'est pas votre âme sœur, vous vous en rendrez compte. Mais enfin, faut essayer pour en être sûr et pour être sûr que ça ne peut pas coller. Donc, foncez, j'ai envie de vous dire foncez, parce que clairement, on vous dit que c'est pas fondé.
sentimentalement parlant, vous êtes en train de vous poser des questions qui sont en train de tourner dans votre tête et qui vous font reculer devant une possible vie en commun avec peut-être quelqu'un qui est de toute façon, qui n'est peut-être pas votre âme sœur, mais qui est de toute façon destiné à partager un bout de votre vie parce que ça doit se passer comme ça. Donc allez-y, arrêtez de freiner des cas de fer. Ça ne sert à rien. Ça doit se passer comme ça se passera comme ça. On est encore dans le lâcher-prise. D'accord? Si vous êtes bien avec cette personne, que bah, y a des hauts, il y a des bas, comme dans tous les couples, hein, je vous rassure tout de suite, il y a des hauts, il y a des bas, que vous vous sentez bien avec cette personne, que vous vous amusez, que bah, y a, mine de rien, il y a quand même de l'amour, euh, allez-y, allez-y. C'est que ça doit se passer comme ça, tout simplement. On va regarder avec l'oracle d'Annabella. Allez, c'est parti. Pour les balances, s'il vous plaît. Besoin de prendre du temps pour toi. Je recouvre, hein, comme ça vous voyez normalement. Ah, vous n'avez pas vu les cartes du tarot des gitans? Ah, c'est pas grave, vous avez vu le haut quand même. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. On se calme, oui. Voilà, il y en a deux. Et oui, c'est le moment pour passer à l'action et nouveau départ. Donc allez-y, ça sert à rien de freiner des cas de fer, je vous l'ai dit, hein. Réussite hein, en d'autres decks. Hein. Donc, sentiment, bah, le trousseau, la vie en commun, hein, on est bien d'accord. Et ouais, les choses commencent à se débloquer. Donc je pense que ce sera la suite de la vue du tirage. J'espère pour vous que... besoin de prendre du temps pour toi apparaît sur ce n'est pas ton âme sœur pour la simple et bonne raison qu'il faut que vous preniez le temps de vous écouter dans le sens où on vous dit les messages qu'on vous passe ici c'est vas-y, tu crois que c'est pas ton âme sœur, si ça se trouve tu vas te rendre compte que c'est ton âme sœur. Donc voilà, le trousseau, la vie en commun, enfin je veux dire tout est en corrélation pour vous dire ça commence à se débloquer quand tu vas comprendre que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. C'est aussi simple que ça. Je vais en prendre une autre pour résumer ça, sentimentalement parlant. Ben voilà. Vous aimez la personne elle vous aime. Pour les célibataires, ça veut dire que on vous dit ici, ne soyez pas vraiment... revoyez vos critères à la baisse, déjà, parce que vous êtes trop exigeant. Je sais de quoi je parle, hein, les balances, on est très exigeants, pardon. Je ne suis pas douée pour le dire, mais je suis très douée pour l'être. Et c'est pas un compliment que je fais là, hein, que je me fais, en l'occurrence. Mais arrêtez d'être aussi exigeant à vouloir à tout prix trouver votre âme sœur. Je vais la mettre là. À vouloir trouver votre âme sœur, d'accord. Les célibataires, on vous dit d'arrêter d'avoir peur de vous lancer dans quelque chose sous prétexte que, et vous avez toujours une raison, une excuse. On vous dit de lâcher prise pour que justement les choses se manifestent et arrivent à vous. D'accord ? On vous dit que ça commence à se débloquer quand vous revoyez vos critères à la baisse et que vous comprenez que vos peurs, vos doutes de vous lancer dans quelque chose ne sont pas fondés. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit que tout est encore possible, qu'il ne faut pas lâcher et ne pas se brider, brider, hein, se confiner, ouais, se confiner à cette idée que moi, je suis vouée à telle personne, mais là, si je la rencontre pas, c'est que c'est pas le moment. Non, 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 non. Vous rencontrez des personnes, c'est simplement que vous voulez pas les voir parce que vous cherchez un idéal. Non, non, non. On tente, on essaye des choses, on sort, on discute, voilà, et on voit. Là, je parle pour les célibataires. Pour les couples, c'était juste avant, je vous ai expliqué. Allez-y, si vous ressentez peut-être que ce n'est pas votre âme sœur, mais allez-y, c'est que ça doit se faire de toute manière. Je vais tirer une carte de vos anges, d'accord?
pour vous donner un conseil pour ce mois de juin et ce début juillet. Enracinement, d'accord? Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. C'est... Enfin, je sais pas quoi vous dire d'autre, hein, en fait. Parce que enracinement, lâcher prise, le lâcher prise passe par l'enracinement, hein, et vice-versa. Donc, allez, un conseil maintenant, s'il vous plaît, pour les balances. Et ressens l'amour inconditionnel. Et oui, et en d'autres decks, j'ai arrête de t'apitoyer sur ton sort. Hein. Ça, c'est pour les célibataires. Je comprends pas, mais à chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est pas mon âme sœur, je le sens, alors j'ai pas envie de parler avec elle, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça. Je, je ne me moque pas, pour la simple et bonne raison que j'y suis passée. J'y suis passée. Bon, aujourd'hui, ça fait 11 ans que je suis avec mon mari, mais j'y suis passée. Donc c'est pour ça qu'on vous dit arrête de t'apitoyer sur ton sort en d'autres decks. Je vous le lirai après. Mais là, pour l'instant, on vous dit ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. N'oubliez pas, 8 de coupe hein, qui est sorti là pour le professionnel. 8 de coupe, c'est l'amour. Hein. Clairement, hein. On reprend son pouvoir par l'amour. Ressent l'amour inconditionnel. Je dis ça, je dis rien. Derrière, on vous dit arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à te contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Eh oui, eh oui. C'est bien ce que je viens de vous dire, hein, les célibataires. C'est tout à fait ce que je viens de vous dire. Voilà mes petites lumières. J'espère que cette guidance en retard, certes, et je m'en excuse encore, vous aura éclairé sur ce qui reste de votre mois de juin jusqu'au 10 juillet à peu près. Je ferai des guidances juillet-août pour être sûre que vous ayez vos guidances en temps et en heure. Et je commencerai par Balance, Poisson et Sagittaire. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications des vidéos dès qu'elles sortent. Et guidance privée, guidance personnalisée, séance tirage de voyance, soins énergétiques au pendule, soins énergétiques Reiki, EFT, donc c'est plutôt de la thérapie, l'EFT, bijoux en pierre naturelle afin de pouvoir travailler sur des mots émotionnels, physiques, on en parle, vous me laissez un petit commentaire sous la vidéo et je viens vous voir pour qu'on en discute. Je vous fais des bisous, je vous dis ciao ciao, je vous kiffe, je vous like.